Alors mon cher Chafourbe, certaines décisions sont très importantes. La question c'est comment ne pas se laisser parasiter par la peur, par cette, j'ai envie de dire, cette putain de peur quand on a ces fameuses décisions à prendre. Et pour cela, j'ai une personne qui va répondre à cette question et cette personne, c'est cet homme. Et bien, bienvenue à nouveau Patrice. Merci Nico. Donc si tu ne connais pas encore Patrice et que tu veux profiter de son expérience, je t'invite à regarder la vidéo qui se trouve juste ici, sur lequel tu vas trouver des infos sur les 5 secrets des entrepreneurs à succès. Mais là, on n'est pas là-dessus, même si c'est quand même lié. On n'en est pas loin, ouais. On n'en est pas loin, ouais. La question, donc, c'est la question du choix et la question de la peur. Et pourquoi je voulais faire une vidéo avec toi sur ce sujet-là, c'est parce que, on va dire, tu m'as ouvert les chakras il y a quelques années avec un truc clé qui, justement, par rapport à mes doutes, mes peurs, m'a aidé à me décomplexer vis-à-vis de ça. Et donc, ce que j'ai envie qu'on fasse dans cette vidéo, à la cool, c'est que tu partages avec le plus grand nombre ces fameux conseils, cette chose qui m'a vraiment aidé et qui, je suis convaincu, va pouvoir aider beaucoup de personnes. Ouais. Alors on parlait du fait, tout à l'heure on était en train de discuter non loin de là et on s'est posé pour faire une vidéo simplement. On parlait de ces moments où on doit prendre des grandes décisions et on a peur de prendre ces décisions. On était en train de parler de ça. Ce qu'on se disait tous les deux, c'est que d'abord il est essentiel, autant que faire se peut, d'identifier la raison. Est-ce que on a peur de prendre cette décision? Pourquoi? On a peur d'être ridicule, on a peur de l'échec, le fait de ne pas prendre de décision va nous permettre de rester dans un pendant qui nous est agréable. La première chose à faire, c'est d'essayer, même si c'est très difficile, de trouver la réponse, mais le fait de se poser la question pourquoi véritablement j'ai peur, c'est déjà le premier step. Pourquoi est-ce que j'ai peur? Pourquoi est-ce que j'ai peur? Est-ce que c'est la peur de la réussite, la peur de l'échec, la peur du changement, qui finalement est liée, la peur du qu'en dira-t-on? Qu'est-ce qui se passe? Alors, ce qui va venir juste après, c'est la question de comment je fais pour passer à l'action malgré cette peur. Comment je fais pour ne pas être parasité par ma peur? C'est vrai ça, comment je fais? Parce que finalement, cette peur que je ressens, est-ce qu'elle est justifiée ou pas? Comment je fais en sorte pour prendre une décision sans prendre en compte cette peur? Eh bien, il y a plusieurs façons de le faire. Alors, ouais, je te coupe parce que, effectivement, le point clé, c'est comme tu l'as dit, c'est comment faire une décision sans prendre en compte cette peur. Parce que ce qui se passe, en fait, et c'est ça la problématique, c'est que lorsqu'on prend une décision drivée par la peur, eh bien, dans 80-90% des cas, c'est une mauvaise décision. Ouais, tout à fait. Alors comment on va prendre cette décision? Premier point, je l'ai dit, on se pose la question de pourquoi j'ai peur, de quoi j'ai peur, même si c'est très difficile encore une fois, c'est bien de se poser la question, mais il y a plusieurs sortes de techniques qu'on va pouvoir utiliser. Une des premières techniques, c'est de se mettre dans la peau de son super-héros préféré. Non pas de se l'appliquer à soi-même, mais à quelqu'un d'autre. Par exemple, je suis fan de Nicolas Penn, et je vais me dire, dans cette situation, que ferait Nicolas Penn? Et là, vous allez voir, comme par hasard, instantanément, la réponse, elle devient tout à fait évidente. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a véritablement peur de quelque chose. Parce que quand je pense à Nicolas Penn en train de réaliser la même action, je pense que Nicolas, c'est un super-héros qui n'a peur de rien. Et là, c'est évident. Donc ça veut dire que la réponse, elle existe, elle est là. Ce qui vous empêche de le voir, c'est la peur. Ce qu'on peut aussi faire, c'est se mettre dans le rôle et dans le costume de quelqu'un. Par exemple, je suis un directeur commercial et je dois prendre une décision courageuse, très difficile. Encore une fois, la peur va venir me parasiter. Eh bien, je vais me mettre dans le costume du directeur commercial idéal. Je vais imaginer par exemple que je remplace un copain qui m'a dit tu vas tenir mon rôle, ou alors même je suis dans une pièce de théâtre, je joue le rôle d'un directeur commercial. Et là je me dis le directeur commercial idéal il ferait quoi? Encore une fois il y a fort à parier que la réponse elle vous apparaît de manière évidente. Donc ça veut dire que quand vous l'appliquez, vous êtes parasité par la peur. La deuxième technique, et on en connaît des dizaines, mais on va citer ces deux-là qui fonctionnent particulièrement bien, qui est hyper puissante, c'est de se dire qu'est-ce que je pourrais faire si j'étais sûr de ne pas échouer? Je suis face à un problème, face à une difficulté, je dois prendre une décision. Qu'est-ce que je ferais si j'étais sûr de ne pas échouer? Si ça ne risquait absolument rien? Et encore une fois, il y a fort à parier que la réponse vous vient instantanément. Et donc ça, c'est une fois de plus le signe que la peur vient vous parasiter. Puisque dès que vous la mettez de côté, dès que vous faites comme si vous étiez sûr de ne pas pouvoir échouer, la réponse, elle est là, elle est évidente. Donc prenez votre courage à deux mains et allez-y, lancez-vous.
Et à demain, hein, pas à demain, c'est important. Donc pour rappel, pour résumer de ces deux excellents conseils, c'est le premier, c'est on sort de soi-même et on se met dans la posture de quelqu'un que tu admires, quelqu'un qui est un modèle de réussite, un modèle dans la situation. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il ferait? Lui, qu'est-ce qu'il ferait à ma place? Le second conseil, c'est si je suis sûr de ne pas échouer, si je suis sûr de ne pas me planter, qu'est-ce que je choisirais? Qu'est-ce que je ferais? Et ça, c'est juste puissant. Donc mon cher Chafourbe, je t'invite à mettre en application ces conseils qui m'ont aidé, qui t'ont aidé, qui nous aident encore aujourd'hui. Et ce que je vais t'inviter à faire en commentaire, c'est de me dire qu'est-ce que tu ferais si tu ne pouvais pas échouer. Si tu étais sûr de ne pas échouer, qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui, maintenant, tout de suite. Merci Patrice. Merci Nico. Et à très vite. Ciao, cher Chafourbe. C'est cool. Et ouais mec. Et ouais mec, l'œil du tigre.